Bonjour, bonsoir. Je vais vous lire. Je vais vous lire des mots, premièrement, puis des phrases extraites de publications que j'ai chez moi, mais que je ne nommerai pas. Et ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, peut-on dire que des mots qui sont dans des publications sont vraiment fléchés vers leurs auteurs? Des mots uniquement. Les phrases, certainement. Pour les phrases, je citerai, mais pas pour les mots. Je fais une différence. Pour les mots, nous sommes dans le lexique. Dans le lexique et possiblement la métaphore, grâce à la polysémie ou à l'équivocité du signifiant. Pour les phrases, nous sommes à la fois dans la métonymie, c'est-à-dire sur l'axe syntagmatique du langage, des langues, de la parole, mais pas sans métaphore, c'est-à-dire choix de lexique, comme avance la phrase, on dirait, comme avance la phrase. Je commence avec des mots. Suite, belle, position, presse, s'appelle, roideur, information, photo, confuse, impression, édifice, parle, au, lendemain. Peut-être que vous identifiez les bruits. En fait, il est probable que l'enregistrement enregistre aussi des bruits atmosphériques, mais je ne vais pas les décrire. Je continue avec encore des mots. Violence, otage, passion, évidemment, apparaître, heureusement, demanderait, comme, racine, justement, prénom, étudiant, prise, latitude, candidat, depuis, variable, entretien, film, individuel, logique. Barbarie, appris, sentiment, printemps, même, important, réception, testament, sentiment, pourquoi, judaïsme, grande, commencement, manière. Refuser, jouer, ralenti, apprécier, imperméable, détenu, probatoire, plongée, instinct, musique, condition, rapport, maison,
Jardin, rencontrant, épisode, romantique, amour, ambiance, démesuré, producteur, particulièrement, orchestre, hiatus, problème, perspective, chambranle, chouette, officiel, semaine, femme, mois, remontée, sexapile. Minute. Humoriste. Tournage. Guéri. Fausse. Gentrification. Agent. Réponse. Long métrage. Écrire. Rater. Joue. 2. Décollage. Humour. Cœur. Service. Place. Métallique. Électrique. Reposer. Vandalisme. Aventure. Sérieux. Climatique. Concept. Bullshit. Intellectuel. Également. Je vais faire également la même chose avec quelques publicités de temps en temps, sans l'annoncer. Sauf là. Depuis, laissant, tous, année. Français, César, méditation, dedans, féminisme, scène, affaires, détention, poche, quelqu'un, matériel, pâte, mec, débrouille, plomb, cuisine, prison, temps, assemblée, visiteur, autour, recrutement, casting, action, prédateur, faible, nord, parfois, bon, respecté, extérieur, courant, différente. Nouveau, média, pilote, Monaco, embarqué, devenu, voiture, prix, décrire, reste, chic, retransmission, périphérique. Dessert, chanson, maîtriser, sincérité, excuse, répond, café, Londres, manière, client, ustensile,
docilement, montre, mieux, attache, longue, qualité, véhicule, création, design, dispositif, technique, rapport, démarqué, jeune, formel, intérieur, attribué, blanche, qualité, question, orientation, facteur, idéalement, nord, performante, enveloppe, attention, déperdition, maison, planétaire, photovoltaïque, bouleversement, habitat, citoyenneté, français, planétaire, environnement, rayonnement, apport, énergie, isolé, panneau, identique, posé, intégré, direction, technologique, minéral, architectural, réplique, couple, conversation, collecté, animaux, répandus, bâtisse, original, espagnol, maçonnerie, effondré, construction, carré, conversion, charpente, officiel, vigueur, coquille, disposé. Voilà. Il faut, quand on parle, ceux qui parlent le savent, ceux qui chantent le savent aussi, notamment pour des enregistrements ou des performances. Mais en fait, il faut se humecter la gorge, c'est-à-dire il faut boire un petit peu. Là, c'est du thé, mais c'est toujours pas lors d'une cérémonie du thé. Voilà, d'ailleurs, la cérémonie du thé, je ne la connais pas, je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Là, je vous lis quelques mots de temps en temps. Pourquoi hostile, Inde, traitement. Assez, déchaînement, docteur, famille, individuel, intouchable, psychanalyse, démocratique, autoritaire, réaction, instant, indignation, combien, unanimité, anormalité, pathologique. Ordre, psychologue, pléonasme, rembourse, actuellement, Allemagne, empirique, mesure, souvenir, existant, psychothérapie, encadrement, situation, psychiatrie,
régenté, temps, déchiré, français, expertise, vide, nuisibilité, prévention, situation, association, ethnologue, symptômes, spécialiste, critères, hargneuse, exemple, correspondant, général, classe, connivence, revendication, passerelle, journal, débat, amendement, affirmation, neuropsychiatre, manifeste, bon, asservissement, étrange, évaluation, lumière, démontre, embarquer, rappeler, juger, contrôle, médecine, santé. J'avoue que j'ai évité la succession de deux mots, de deux signifiants qui auraient pu être nuisibles aux idées que moi aussi je défends. Voilà. Parce qu'en fait, quand on lit des mots, même épars d'une seule publication, qui plus est spécialisée, vous avez peut-être compris en quoi, eh bien en fait, il est plus facile de, même en ne les choisissant pas et simplement en fixant le regard sur un mot de temps en temps au milieu d'une phrase, il est plus facile d'en faire une suite de mots qui pourraient éventuellement constituer une chaîne signifiante, comme on dit, une chaîne signifiante. Voilà. Bon. Alors, je prends encore un petit peu de thé. Bon. Voilà. Dans le domaine des mots que je vous ai lus, les domaines des mots que je vous ai lus, on peut dire dans les champs lexicaux des revues dont je vous ai lu quelques mots, je ne sais pas vraiment si on peut dire que ces revues sont très traditionnelles, à l'exception peut-être d'une seule qui se veut moderne. Je la citerai peut-être tout à l'heure. Elle se veut moderne, c'est une publication assez récente, mais dans l'histoire elle est apparue assez récemment, il y a quelques années, mais assez récemment, je m'en souviens, mais pas de son année de la première parution. Cette publication, elle, par contre, qui se veut même branchée moderne, par exemple, oui, actuelle, en fait, parle beaucoup des personnes en vue, en fait, des personnes en vue, un peu, quoi, voilà. Et donc, dans ce cas-là, elle parle aussi elle utilise le vocabulaire, les champs lexicaux qui sont traditionnellement utilisés pour parler de ces personnes qui sont en vue ou de ces métiers qui sont en vue. Mis à part ça, et je ne pouvais y échapper, et bien en fait, mis à part ça, à cette multiplication de signifiants qui appartenaient au monde des personnes en vue, voilà, et bien en fait, mis à part ça, et malgré cela, eh bien j'en ai fait une lecture que j'ai essayé de faire le plus disparatement possible. C'est pour dire que moi je pense que, bien sûr, s'il s'agit du domaine artistique ou des médias ou des métiers à image publique,
il est clair que, comme par exemple en art, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de progrès en art. L'art, les courants artistiques se sont succédés, ont été concomitants ou continuent à être concomitants, certains. Et en fait, partout où il y a un artiste, il y a un courant légèrement distinct du courant auquel même il se rattache, mais puisqu'il faut bien de temps en temps faire des regroupements, peut-être pas des classifications, mais des regroupements qui s'expliquent par ce qu'il y a dans l'air du temps et de ce que les autres professionnels communiquent de leur travail. Mais en fait, mis à part ça, mis à part en fait que il y a des champs lexicaux qui reviennent, parce que, par exemple, dans l'art, il n'y a pas de progrès, il y a changement, il y a, on peut dire, évolution, mais pas une évolution vers un progrès. Il y a évolution, il y a dans le sens d'un changement. Les artistes s'autorisent des choses qu'ils ne s'autorisaient pas autrefois, et on pourrait dire, et inversement. Quoique. Mais en fait, parce que l'art évolue aussi avec la société qui lui permet plus ou moins de choses, mais l'art aussi, les artistes font également bouger la société. Voilà. Mais à part ça, en fait, dans d'autres domaines que les arts, comme par exemple le sport, la psychanalyse, il y a aussi, dirons-nous, pas toujours progrès, il y a des fois des progrès, Dans le sport, les performances sont, par exemple en athlétisme, pour ceux que je connais, ont pendant un certain temps, peut-être encore maintenant, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça ne sera plus possible, se sont améliorés, je pense aux 100 mètres masculins, ou même aux sprint féminin, aux courses de fond, voilà. Qui se font toujours, dont la victoire se perd toujours en fonction de la première, deuxième et troisième arrivée, ou de premier, deuxième et troisième arrivée, et les autres après, dans l'ordre de leur arrivée. Il y a eu un progrès pendant des années dû aux entraînements, aux possibilités offertes aux sportifs pour s'entraîner, mais en fait, et aux techniques d'entraînement, par exemple la musculation même pour le sprint, par exemple, voilà. Je crois que c'est ça, mais en fait, un jour ou l'autre, les sportifs ne pourront plus battre des records du 100 mètres et des autres records. Je pense que le corps humain en lui-même n'évolue pas forcément. L'évolution du corps humain ne permettra jamais ça, et c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de techniques d'entraînement, d'amélioration dans ces techniques, mais un jour ou l'autre, les sportifs ne battront plus de records. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins ce qui se passe actuellement. Les records ne sont plus battus tellement. Voilà. Après, on peut gagner 15-0, pourquoi pas, mais en foot c'est différent. C'est pas, même si c'est fatigant de gagner 15-0, ce n'est pas fatigant au point de devoir battre un record du 100 mètres à chaque fois que l'on met un but, même si forcément il faut courir vite. C'est pas la même chose. Vite, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Bon, mais je ne suis pas spécialiste du sport, je parle en amateur de sport uniquement. En amateur. Bon, j'ai fait du sport comme tout le monde, comme tout le monde à l'école, au collège, au lycée, voilà, comme tout le monde. Mais je ne suis pas un sportif professionnel. Alors, du coup, je passe aux phrases. Ça ressemble un petit peu à une conférence, mais c'est pas une conférence. C'est une... je sais pas comment dire. On va dire une création. C'est une création. Alors maintenant, je passe aux phrases. Je les lis d'abord. Je vais évidemment pas les accumuler ni les multiplier, parce que là, je considère que là, c'est différent. Il y a des droits qui sont ceux des auteurs, des phrases, donc je vais citer l'auteur et la publication. Alors, bon, du coup, je vais faire différemment, je ne vais pas choisir visuellement les mots et donc les phrases sur lesquelles je vais m'arrêter. Je vais les lire comme ça,
Je veux dire, la première qui me tombera sous les yeux, je la lirai. Par exemple, celle-ci. Ah, sauf que je vais essayer de faire des phrases courtes, de choisir des phrases courtes. Alors, c'est donc une sorte de tour du monde que nous vous invitons au fil de ces pages à la découverte de l'astuce des architectes. Alors, il va falloir trouver l'auteur de cette phrase. Alors, eh bien, ça va être plus difficile que je ne croyais parce que il s'agit d'un chapeau. Il s'agit du chapeau, enfin une page chapeau d'une rubrique. La rubrique dehors dedans de Architecture à vivre, numéro 67. Voilà comment je vais m'en tirer. Je suis désolé, maintenant je vais passer aux auteurs des phrases. La page suivante permet d'y parvenir. Voilà. Londres partage avec Saint-Pétersbourg et certaines villes américaines l'idée d'une vie possible dans les entresols. Texte de Lucie Cluzan. Une phrase est un texte en soi. Alors maintenant, je ne vais pas faire les transitions. Elle offre un témoignage exceptionnel d'une véritable synthèse des arts. Texte de Raphaël Saint-Pierre. Toujours dans Architecture à vivre, numéro 67. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Thierry Salomon, son président. Par Éric Justman dans Architecture à vivre, numéro 67. Je retrouve une autre publication. Alors. On peut entreprendre un pique-nique dans le garage sans prendre la poussière. Briquer du sol au plafond, un garage sans odeur de garage, indiquant que les 3 véhicules qui l'occupent ne prennent pas souvent l'air, signe extérieur de richesse que leur propriétaire soustrait paradoxalement au regard des autres. Alors, c'est de Grégory Schneider. Le texte est de Grégory Schneider. Est-ce que je dis sur quel personnage, sur quelle personne? Non, je ne vais pas le dire. Ce sera l'aspect création. C'est donc un texte de Grégory Schneider dans JQ numéro. Il faut que je le trouve. Alors c'est sur la tranche. Numéro 120. JQ numéro 120. Je l'ai acheté pour la personne dont il s'agit. Alors, après, encore une autre phrase. Alors, duel mythique, affaire de dopage, conditions climatiques dantesques, l'histoire du Giro, c'est une vraie commedia dell'arte, où les tifosi, à la ferveur hystérisante, ne rêvent que d'une chose, voir un Italien porter la quoi? Pardon, moi je connais pas. Je reprends. Voir un Italien porter la maglia rossa, je suppose, voilà, le maillot rose du leader au classement général, à classement général. Je reprends la phrase parce que il faut la prononcer bien pour respecter les droits. Duel mythique, affaire de dopage, conditions climatiques dantesques, l'histoire du Giro, c'est une vraie commedia dell'arte, où les tifosi, à la ferveur hystérisante, ne rêvent que d'une chose, voir un Italien porter la maglia rossa
maillot rose du leader au classement général. Texte de Jean Perrier. Et une dernière, tirée de cette publication. Alors, voilà. C'est exactement ce qu'on fait ici. On mange jusqu'à rouler et on danse sur Résiste de France Gall pour rester vivant. Par Marine Delcombre. Bien. Allez, une gorgée de thé. Pour moi, le thé, c'est une habitude. Je pense que c'est une saine habitude, parce que le thé a bien des bienfaits, mais ce n'est pas une tradition, c'est une habitude. Je répète. Moi, je suis pas tellement pour les traditions en général. Non. On respecte, il faut respecter. Les traditions ont de leurs défenseurs qui font leur travail, même associatif. Moi, mon travail à moi n'est pas de faire respecter une tradition. Voilà. Mais j'espère en faire. J'espère faire autre chose. J'espère faire. Je suis dans le domaine de la création. Alors voilà. Tradition veut dire déjà créer, et moi je suis dans la création, donc je voudrais faire du nouveau. Alors, je poursuis avec une autre publication. L'interactivité, dont un homme disait lors du récent salon du multimédia que c'est la vie, le virtuel, le temps réel, la communication n'existe en tant que concept que parce qu'ils sont censés désigner. Que parce qu'ils sont censés désigner. Attendez, alors. Que parce que ce qu'ils sont censés désigner a disparu. Je reprends la phrase parce que j'ai buté sur elle. L'interactivité, dont un homme disait lors du récent salon du multimédia que c'est la vie, le virtuel, le temps réel, la communication, n'existe en tant que concept que parce que ce qu'ils sont censés désigner a disparu. C'est un texte de Gilles Torchman dans Les Inrecuptibles, numéro 32. L'hebdo numéro 32. C'est dans le jardin de Terry Melcher, producteur influent et mentor des Birds, que Van Dyke Parks devait être présenté à Brian Wilson en 1966. C'est dans le jardin de Terry Melcher, je ne sais pas comment on dit, producteur influent et mentor des Birds, que Van Dyke Parks, je ne sais pas comment on dit non plus, devait être présenté à Brian Wilson en 1966. Texte de... encore Gilles Torchman, voilà. Toujours dans Les Inrecuptibles hebdo numéro 32. Alors je vais changer d'auteur. Alors, par exemple, voilà. Un jeune lord, admiré de tous ses camarades mais persécuté par un ridicule professeur de latin, Mr. Lees, est renvoyé parce qu'il refuse de manger de la tarte à la mélasse. Un autre bourreau des salles de classe, l'abominable Mr. Gunn, le bien nommé, soulève les enfants par les cheveux, fait fouetter les plus doués et cogne l'élève Bestard Montéry, qui récite Le Corbeau et le Renard avec un accent parisien, pour le contraindre à matiner son français d'un fort accent des Midlands. Bon alors attendez, là du coup il y a l'auteur de l'article, du texte, qui est donc Béatrice Pire, mais il faut quand même, comme Béatrice Pire a cité des extraits de ce romancier, poète, essayiste, qui s'appelle Robert Graves, je suis obligé de le dire. C'était à l'occasion en France de la sortie de son recueil de nouvelles, Le Cri.
et d'un de ses romans historiques, Les îles de la déraison. Voilà. Par Béatrice Pierre, le texte de l'article. Voilà. D'accord ? Bon. Eh ben, je lis une phrase du Nouvel Âne numéro 1, le Nouvel Âne numéro 1, pour reciter des collègues. Je pense que ça, les collègues, je pense que je les connais. Les plus connus, je les connais, donc je pense que je vais pouvoir citer des collègues, à moins qu'il y ait aussi des gens, des psychanalystes ou des gens qui ont écrit dans ce journal qui n'étaient pas psychanalystes et que je ne connais pas. Enfin, ils sont cités de toute façon d'après leur qualité et leur profession aussi. Alors, voilà, je vais citer une phrase de ce texte. D'accord, ce ne sera pas un psychanalyste, en tout cas pas installé, ou alors il ne l'est pas du tout, je ne sais pas. Alors je ne vais pas lui faire courir des risques, je ne sais pas s'il est psychanalyste. Il est présenté comme philosophe, mais je vous dirai son nom après. Alors, or l'amendement qui nous intéresse, ici ne relève-t-il pas de cette catégorie ? Par Yves-Charles Zarka, philosophe, directeur de recherche au CNRS. Voilà. Bon, une deuxième phrase. Une deuxième phrase. Je ne connais pas tout le monde. Je vais citer un collègue. Lutter contre l'amendement Accoyer oblige à une stratégie où l'enjeu n'est pas de dire ce qu'est la psychanalyse et ce que la psychologie et les psychothérapies ne sont pas par rapport à elle. Par Hervé Castanet, voilà, psychanalyste, à Marseille, je crois, ou à Aix-en-Provence, psychanalyste. Alors, il se présente ici comme professeur des universités en psychopathologie clinique. Je crois qu'il est professeur à l'université d'Aix-Marseille. Mais aux dernières nouvelles, il se présentait également comme psychanalyste. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Moi, je vais boire un petit peu encore mon thé là. Alors moi, je vous encourage, si vous n'êtes pas féru des formes de la tradition, d'être curieux du domaine de la création. Et puis, vous savez très bien que, comme tout un chacun, vous pouvez aussi, mais il y a des conditions, il faut les connaître, vous pouvez aussi vous mettre à créer, et même bénévolement.